Es-tu prêt pour tes examens de fin d'année? Non. C'est dans un mois, mais je n'ai pas encore de quoi payer les frais d'examen. Je ne sais pas comment je vais faire. Ne t'en fais pas. J'ai quelques économies, je te les donnerai afin que tu passes tes examens. Oh, merci beaucoup. Tu es vraiment la femme de ma vie. Quand j'aurai un travail bien payé, je te gâterai. Je te ferai voyager. Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te le promets. Oui. Et nous pourrons former notre famille. Bonjour Milly. Tu travailles dans ce café maintenant? Et tes études alors? Bonjour Sally. Oui, j'ai arrêté mes études pour soutenir financièrement mon fiancé. Quand il trouvera un travail, il s'occupera bien de moi et de nos enfants. Encore 2 réunions et je vais pouvoir aller m'amuser. D'ailleurs, la nouvelle secrétaire n'est pas mal dans son genre. Entrez. Bonjour monsieur le directeur, une femme qui dit être votre fiancée est dans la salle d'attente. Je lui ai dit de partir, car vu son habillement je pense qu'elle ment. Mais elle ne veut rien savoir. Elle veut vous parler. Elle doit être folle. Elle n'est pas digne d'être votre fiancée, si vous voulez mon avis. Son nom est Milly. Milly. Non. Renvoyez-la. Je n'ai pas de temps à lui accorder. D'accord. Mais dites-moi, qu'avez-vous prévu après le travail? Monsieur le directeur ne peut vous recevoir. Vous devez partir. Mais je ne comprends pas. Cela fait des semaines que je l'appelle, mais son téléphone ne passe plus, depuis son retour de l'étranger. Nous avons des factures à payer et mon salaire ne me permet plus d'y parvenir. Il faut vraiment que je lui parle. Je vous répète que monsieur le directeur ne peut pas vous recevoir. Il ne vous connaît pas. Allez-vous-en. Sinon j'appelle la sécurité. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour lui, tous ces sacrifices pour qu'il puisse finir ses études, toutes ces privations alors que je pouvais finir mes études et avoir une belle vie aujourd'hui. Je ne peux rien pour vous. Partez. La vie est vraiment injuste. Mais je m'en remets à Dieu. Je m'en sortirai. Bonjour Milly. Je suis contente de te retrouver. Je ne savais pas que tu travaillais toujours ici. Bonjour Sally. Oui. Toujours, j'ai beaucoup de charges à supporter, tu sais. Mais que devient Anthony? Il a dû finir ses études. Pourquoi es-tu encore obligé de continuer dans ce travail qui doit être très mal payé? C'est une longue histoire. Je finis mon service dans 1 heure. On pourra en parler. Voilà, tu sais tout. C'est ainsi qu'après 3 ans de sacrifice, à travailler jour et nuit pour lui payer ses études, il a pu partir pour l'étranger, étudier dans de grandes écoles. Tout cela grâce à moi. Quand il est revenu, le mois dernier, je n'étais même pas au courant. Il a directement emménagé dans un somptueux appartement dans le centre-ville. Quand j'ai su qu'il était de retour, je l'ai appelé, mais il a ignoré mes appels. J'ai réussi à savoir où il travaillait, et quand je suis allé le voir, il n'a même pas daigné me recevoir. Vraiment, le monde est méchant. Je n'aurais jamais cru cela de Anthony, c'est vraiment un ingrat. Nous avions pourtant fait des projets. Il devait finir ses études, trouver un travail, et nous devions former une famille et vivre heureux. Oui, je ne l'aurais jamais cru possible de la part de Anthony. Mais ce n'est pas grave. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. Je te conseille de reprendre tes études. Fais par exemple des cours du soir. Tu pourras venir habiter chez moi. Ainsi tu pourras économiser l'argent que tu gagnes au restaurant pour payer tes cours. Je sais que tu es quelqu'un de déterminé. Tu réussiras, car Dieu voit le bien que tu as fait à cet homme qui t'a trahi. Mais Dieu ne dort pas. Merci beaucoup pour tous tes encouragements et ton amitié. Merci beaucoup. De rien. Je tombe de sommeil, je vais me coucher. Mes examens ont lieu demain matin. Je veux être en forme. À demain. Oui, tu as raison. Passe une bonne nuit. Et à demain. Aïe, aïe, aïe. Je ne me sens pas bien du tout. Vite, je t'emmène à l'hôpital. Docteur, est-ce que c'est grave? Non, ce n'est qu'un stress passager. Nous allons la garder en observation ce soir. Elle devrait pouvoir sortir demain, après les derniers examens. Vous pouvez rentrer chez vous et revenir demain. Merci docteur, c'est une très bonne nouvelle.
Vous êtes encore là. L'heure des visites est passée, vous devez rentrer chez vous. Je préfère rester là pour veiller sur mon amie. Elle est une sœur pour moi. Cette personne a très bon cœur. C'est rare de nos jours. J'ai encore quelques patients à voir, mais ensuite je pourrai vous tenir compagnie. Il y a une cafette au rez-de-chaussée. Et si nous faisions connaissance? Très bonne idée, ça fera passer le temps. Aujourd'hui est un grand jour. Tu as obtenu ton diplôme. Te voilà avocate. Oui. C'est formidable. Tout ce chemin parcouru. Je te remercie pour ton support et toute ton aide envers moi. C'est normal. Tu es mon ami. À mon tour de te remercier encore, pour m'avoir soutenu dans mes moments difficiles. Tu es vraiment une très bonne amie. J'ai une surprise pour toi. C'est ton cadeau pour avoir réussi avec brio ton diplôme et décrocher le travail de tes rêves. Ah oui. J'ai hâte. Où sommes-nous? C'est notre future maison. Oh, quelle belle surprise. Merci. Une fois mariés, nous pourrons y emménager. Oh, mais n'est-ce pas Millie? Elle a changé. Tout semble aller pour elle. Bonjour Millie, tu me reconnais? Oui, bien sûr. Anthony. Mais que t'est-il arrivé? J'avais une belle vie, beaucoup d'argent, beaucoup de biens, je voyageais dans le monde entier. Avec des femmes, et puis de fil en aiguille, il m'a fallu beaucoup plus d'argent, et j'ai détourné de l'argent. Jusqu'au jour fatidique. Monsieur Anthony, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds. C'est ainsi que j'ai fait plusieurs années de prison, et me voilà, sans rien, sans personne. Plus de maîtresse, plus d'admiratrice, plus de famille. Tous mes prétendus amis ont disparu depuis que je suis ruiné. Je suis désolé pour toi. Mais il n'est pas trop tard pour toi de rebondir. De te ressaisir. Repens-toi du mal que tu as causé autour de toi. Pour ma part, moi je t'ai pardonné tout le mal que tu m'as fait. Et Dieu m'a béni. Je suis mariée, j'ai un bon travail, et avec mon mari nous avons 2 enfants. Pardonne-moi pour le mal que je t'ai fait. Je te pardonne. Les amis. Sachez que, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Thank you.